En août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule, dans une prison de haute sécurité aux États-Unis. Officiellement, il s'agit d'un suicide. Mais très vite, une autre affaire refait surface, les dossiers Epstein. Des documents judiciaires, des témoignages, des listes de contacts. Des dossiers qui mentionnent des personnes puissantes, riches et influentes. Alors une question se pose. Comment une affaire impliquant autant de zones d'ombre a-t-elle pu s'arrêter aussi brutalement? Et surtout, qui était réellement Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein était un financier américain. Il s'est construit une immense fortune et a fréquenté pendant des années les cercles les plus puissants. Il était invité dans des soirées privées, voyageait en jet et entretenait des relations avec des politiciens, des milliardaires et des personnalités publiques. Mais derrière cette image de réussite se cache une réalité bien plus sombre. Epstein est accusé de trafic sexuel de mineurs et d'exploitation. Ces accusations remontent à plusieurs années avant son arrestation officielle en 2019. Pendant longtemps, il semble bénéficier d'un traitement de faveur judiciaire, ce qui alimente encore aujourd'hui de nombreuses interrogations. Ce qui rend l'affaire Epstein particulièrement choquante, ce n'est pas seulement ce dont il est accusé, c'est surtout son réseau. Les enquêtes révèlent un vaste cercle de relations, des contacts réguliers, des invitations privées, des voyages à bord de jets. Des noms apparaissent dans des carnets d'adresses, des agendas ou des documents judiciaires. Mais il est important de le préciser clairement. Être mentionné dans ces documents ne signifie pas être coupable. Cependant, cela soulève une question essentielle. Comment un homme accusé de crimes aussi graves a-t-il pu évoluer aussi longtemps au cœur de l'élite mondiale sans être sérieusement inquiété? Les dossiers Epstein regroupent plusieurs types de documents. On y trouve des pièces judiciaires, des témoignages de victimes, des échanges et des listes de contacts. Certains de ces documents ont été rendus publics progressivement, parfois des années plus tard. À chaque nouvelle déclassification, l'affaire refait surface dans les médias. Des noms connus apparaissent, mais dans la majorité des cas, aucune poursuite judiciaire directe n'est engagée. Cela alimente une impression persistante, celle d'une justice lente, incomplète ou influencée par le pouvoir et l'argent. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. La version officielle conclut à un suicide. Cependant, plusieurs dysfonctionnements sont rapidement révélés. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas correctement. Les gardiens n'étaient pas présents comme prévu. Et les protocoles de sécurité n'ont pas été respectés. Ces éléments ont été reconnus officiellement. Même sans parler de complot, ces négligences ont suffi à nourrir le doute, la colère et la méfiance d'une grande partie de l'opinion publique. Une question revient sans cesse. Pourquoi si peu de personnes ont été condamnées, malgré la gravité des accusations? Les raisons sont multiples. D'abord, le manque de preuves directes dans certains dossiers. Ensuite, des procédures judiciaires extrêmement longues et complexes. Mais aussi le poids de l'influence, du pouvoir et de l'argent. De nombreuses victimes ont mis des années à parler, souvent par peur ou sous pression. Et dans ce type d'affaires, le temps joue rarement en faveur de la justice. L'affaire Epstein dépasse largement le cas d'un seul homme. Elle est devenue le symbole d'un malaise profond, celui d'une justice perçue comme inégale, celui d'un système où certains semblent intouchables, et celui d'une vérité que beaucoup estiment encore incomplète. C'est pour cette raison que, des années plus tard, les dossiers Epstein continuent de susciter autant de débats, de méfiance et de colère. L'affaire Epstein n'est peut-être pas totalement terminée. De nouveaux documents peuvent encore être rendus publics. De nouveaux témoignages peuvent émerger. Mais une question demeure.
La vérité complète sera-t-elle un jour révélée? Ou restera-t-elle enfermée à jamais dans des dossiers classifiés? Comprendre ce genre d'affaires, c'est refuser l'oubli. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines enquêtes et partagez cette vidéo pour que ces questions ne restent pas dans l'ombre.